On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes jaspages. Alors, je vais m'expliquer un petit peu, je parle de mes jaspages, mais c'est les jaspages que j'ai dans ma bibliothèque, c'est pas des jaspages que j'ai fait puisque je ne sais pas en faire, mais que j'aimerais bien apprendre. Donc aujourd'hui, à la base, ça devait être un Redaton manga, mais je l'ai dit sur Instagram, le colis que je devais recevoir est arrivé un petit peu en retard et il y en a un que je n'ai toujours pas reçu à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc forcément, c'était un petit peu compromis et c'est pas grave, ce Redaton sera donc retardé à une autre fois. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément de plan B, donc j'ai demandé sur Instagram quelle vidéo vous vouliez voir et une réponse est apparue comme étant mes livres jaspés. Et c'est vrai que j'en ai pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas éventuellement vous montrer les livres jaspés que j'ai et vous dire lesquels j'ai préférés, lesquels j'ai un petit peu moins aimés, lesquels je garde pour l'esthétique, lesquels je garde pour l'histoire, l'univers, tout ça, lesquels je n'ai pas lus aussi puisqu'il y en a que j'ai pas lus. Donc voilà, on va faire ça tout de suite et c'est parti. Le premier dont je vais vous parler, c'est La petite boutique de sortilèges, c'est de Sarah Beth Durst. C'est aux éditions Brajlon et j'aime beaucoup le jaspage. Je le trouve très très beau. À la base, je l'ai acheté simplement parce que dans une de mes vidéos précédentes, je faisais ma wishlist et vous deviez choisir l'un des livres que je devais lire et c'est tombé sur celui-ci. Et en fait, je vais le garder parce que je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment trop mignon, super attachant au niveau des personnages, au niveau de l'univers, au niveau de l'histoire elle-même. Genre vraiment tout était superbe, donc j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'en est pas loin, donc vraiment je ne peux que vous le recommander. C'est hyper cosy, c'est parfait pour souffler un petit peu entre deux lectures assez denses, donc n'hésitez pas. Donc on va suivre qui est là, qui va essayer de se refaire sa vie en attendant que la situation se calme à la capitale. Et en fait, cette bibliothécaire a pris des livres pour les sauver, sauf que c'est quelque chose qui est interdit. Et du coup, elle va globalement devenir hors la loi. Et elle va ouvrir dans cette petite île une petite boutique de sortilèges, même si les sortilèges sont interdits. Au commun des mortels, c'est vraiment, il n'y a que les mages qui peuvent faire des sortilèges normalement. Et donc elle va transgresser la loi pour pouvoir survivre, puisqu'en fait, tout simplement, il lui faut de l'argent. Et elle va camoufler cette petite boutique de sortilèges par une boutique de confiture. Et donc elle va également faire de la confiture et la vendre. Et c'est hyper attachant parce qu'on va avoir des personnages qui vont former un vrai found family. On va avoir des créatures qui sont hyper attachantes. Je pense notamment au meilleur personnage secondaire que j'ai jamais vu, une plante qui parle. Juste génial. J'ai adoré l'idée et j'ai très hâte d'avoir le tome compagnon de cette saga. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais je vous mettrai la couverture à l'écran si je le retrouve. On va également avoir le premier tome du Fracas des Envolées de Nell Pfeiffer, donc c'est le brise-tempête. Et ici, ce jaspage, c'est le meilleur jaspage que j'ai de ma bibliothèque. Il n'y a pas photo. Je sais pas si on verra bien à l'écran, mais en fait quand on fait comme ça, on a le personnage masculin, je crois. Et ici, le personnage féminin. Vous ne verrez pas, je pense. Mais j'essaye sincèrement de vous montrer. Et donc ici, on va avoir la tempête. Voilà, je trouve ça vraiment super chouette. C'est super bien fait. Le haut et le bas sont jaspés également. Et genre vraiment, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Que voulez-vous que je dise ? Ici, on va suivre Mia, qui est une jeune fille qui, globalement, a une vie qui est pas très très drôle. Elle ne pense qu'à se venger d'une sorcière qui a, globalement, tué ses parents. Et depuis, elle est élevée par son oncle qui, lui aussi, ne pense qu'à se venger. Donc elle va s'infiltrer sur le Galéon, qui est le dirigeable qui va, globalement, avoir cette capacité à détruire une tempête qui gronde depuis un sacré bout de temps et donc on va suivre Mia et ses aventures au sein du Galéon et je trouve que l'univers est extrêmement bien développé, extrêmement bien décrit. Mia est attachante, les autres personnages le sont tout autant et vraiment j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les inspirations Ghibli aussi puisque vraiment il y en a et c'est génial de pouvoir avoir cette petite touche de magie qu'on aime tant dans les Ghibli dans un livre. Donc vraiment j'ai adoré et c'est une de mes meilleures lectures de 2026 jusqu'ici.
Ici on va avoir un jaspage tout simple rose qui ne paye pas de mine, mais je le trouve vraiment chouette parce qu'il va avec la DA du livre. C'est La fille de la déesse de la lune, c'est de Su Lin Tan. C'est aux éditions Stardust et c'est le premier tome d'une duologie. Je n'ai pas le deuxième tome malheureusement, mais je sais que je vais l'acheter puisque j'ai eu un gros coup de cœur sur l'univers de ce livre. J'ai pas eu un coup de cœur sur le livre en lui-même, mais j'ai eu un coup de cœur sur l'univers. Je trouve que l'univers est vraiment hyper agréable, hyper intriguant, très très prenant. Et j'ai eu un peu plus de mal avec la relation entre les personnages. En fait, c'est ça qui m'a un petit peu bloquée au niveau du coup de cœur pour le livre. Mais les personnages sont bien développés, leur psychologie l'est aussi. J'aime beaucoup tous les personnages séparément. Mais c'est vrai que la trope dans le livre, la trope de romance dans ce livre, c'est pas forcément une trope de romance que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, j'ai quand même passé un excellent moment avec ce tome 1 et j'ai très très hâte de découvrir le tome 2. Ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai fait des craquages sur Vinted, ce qui était censé être le Redaton manga et qui le sera toujours, mais plus tard. Donc je vous en reparle très bientôt. Mais du coup voilà, ce sera pas pour l'instant que je lirai le tome 2, mais c'est prévu, j'espère, avant 2027. Et je vous présente mon dernier coup de cœur qui est Grimoire et Chaussettes. C'est de Axel Collot, illustré par Fakerlam. Et ici, c'est une cosy romantasy. Et c'était la première que je lisais et c'était juste incroyable. J'ai adoré que ce soit la plume, les personnages, la romance, l'univers, tout était génial. Et les illustrations sont juste sublimes. Le jaspage est trop trop beau. J'aime vraiment énormément. C'est l'un des plus beaux objets livres que j'ai dans ma bibliothèque. Vraiment à n'en pas douter. J'ai adoré la lecture, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai un vlog lecture d'ailleurs sur ce livre. Donc n'hésitez pas à aller voir le deuxième épisode de On vide ma pile à lire pour que je vous en parle un petit peu plus en détail. Mais vraiment c'était génial. Ici on va suivre Nialine et Kelris. Nialine qui est une dryade, qui était une ancienne aventurière mais qui suite à un accident de parcours va se voir être restreinte en tant qu'aventurière à un donjon par an et surtout un donjon pas accompagnée. Elle est interdite de faire un donjon avec d'autres personnes. Et du coup elle va se reconstruire une vie dans le petit village de Dristelune. Et dans ce petit village vraiment la vie est très très calme, il n'y a globalement rien qui se passe, c'est vraiment très très cosy, il y a vraiment pas d'action, pas de rebondissement, pas de problème, jamais de problème. Jusqu'au jour où une taverne va ouvrir dans le village, une taverne qui est du coup, vous l'aurez compris, mais dirigée par Kelris. Et donc Kelris et Nialine, qui sont d'anciens rivaux, vont se faire une petite guéguerre entre voisins, puisque du coup la taverne est en face de Grimoire et Chaussettes, donc la boutique de Nialine. Et cette petite guéguerre, ça va être à coup de muffins, de concours de muffins en fait, de joutes verbales et de chats qui volent, littéralement, et dans tous les sens du terme. Donc j'ai vraiment adoré, l'univers est génial, les personnages sont géniaux, l'écriture est géniale, et le tome compagnon sort très bientôt. La campagne Ulule débute le 27, demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, et donc aujourd'hui, à l'heure où je poste cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vraiment ça vaut le coup. J'essaierai de vous mettre le lien en description de ma vidéo parce que vraiment c'est un univers qui est juste génial et du coup c'est un tome compagnon qui va être sur une renarde, une thérianthrope renarde et un démon. J'ai très hâte de découvrir Grimoire et Potimarron aussi. Je vais prendre le pack relié à 24 € je crois, donc c'est vraiment hyper raisonnable. Celui-ci était à 24 € et donc vraiment je vais craquer dès demain 7 h du matin pour le pack relié parce que j'ai trop hâte tout simplement. Je vais essayer de speeder un petit peu parce que là j'ai trop chaud, j'ai juste envie d'aller me mettre devant le ventilo. Ensuite on va avoir The Night and Its Moon, c'est aux éditions Corrigan, c'est de Piper CJ. Ici on va avoir un jaspage en 3 parties, le haut et le bas sont les mêmes mais c'est des feuilles. Le devant c'est les mains des deux personnages principaux et j'ai trouvé que c'était un jaspage absolument sublime. L'écriture de Piper CJ est magnifique, c'est très très poétique. Et j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré les personnages et en fait si j'ai adoré je pense que c'est justement parce que les personnages sont très très bien développés, ils sont très attachants. J'ai vraiment adoré et je ne savais pas que le tome 2 était sorti avant un sacré bout de temps. Donc là maintenant que je le sais, j'ai envie de me l'acheter mais évidemment
je craque pour d'autres choses sur Vinted, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais ça ne saurait tarder, je pense, avant 2027, normalement, j'ai lu au moins le tome 2. Parce qu'il me donne trop envie. Et ici, on va avoir un petit one-shot de Romantaisie, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Dessus et dessous, c'est juste bleu. Et ici, on va avoir du coup l'esprit renard, qui est donc l'esprit que les gens doivent chasser, quoi. C'est une relation entre deux personnages qui sont extrêmement bien développés. J'ai vraiment adoré les personnages, qu'ils soient séparés ou ensemble, puisqu'on va avoir vraiment une relation Grumpy Sunshine avec des petites joutes verbales et des personnages qui sont hyper intéressants. Donc vraiment ça, c'est ce que j'ai préféré dans le livre, c'est vraiment les personnages et leurs relations. C'est souvent ce que je préfère en fait, j'ai l'impression. Mais ici, l'univers est quand même assez bien décrit, assez bien développé. Et on a vraiment un aspect très religion, très mythe qui s'impose dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là aussi parce que du coup ça montre que malgré les religions, en fait on peut s'aimer entre deux religions différentes ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça critique un petit peu la société aussi, hein, faut pas hésiter à le dire. Mais vraiment c'est un livre qui globalement m'a énormément plu et je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un superbe one-shot de Romantaisie. Un autre one-shot de Romantaisie, c'est Plein ciel de Siècle Weilban. C'est aux éditions Big Bang et celui-ci, j'ai galéré pour l'avoir. J'ai attendu 3 heures dans un salon, dans une file d'attente pour l'avoir. C'était 3 heures, 3 heures et demie même, hein. Vraiment, c'était long. C'était long. Mais ça vaut le coup parce que le livre était génial, l'autrice était adorable. Et vraiment, j'ai passé un super moment de dédicace avec elle. Ça a été assez rapide pour moi parce que j'étais assez timide et j'ai pas trop osé dire quoi que ce soit. Donc voilà, ça a été assez rapide, mais vraiment le livre était trop chouette. J'ai adoré les personnages et j'ai surtout adoré l'univers ici qui est très poétique, qui vraiment va mettre en avant tous les arts possibles et qui va mettre aussi en lumière les personnes derrière ces arts-là, ces arts du spectacle et tout ça. On va voir un petit peu les petites mains en quelque sorte. Je déteste dire ça, mais c'est un peu ça. Donc ici, c'est vraiment un univers qui est complet, concret et qui donne envie d'avoir davantage de pages, davantage de livres à lire sur cet univers, mais malheureusement c'est un one-shot. Si jamais l'autrice décide de refaire un livre dans cet univers, vous pouvez être sûr et certain que je l'achèterai parce que c'était génial. Ici c'est un livre que je n'ai pas encore lu puisque je l'ai du coup reçu assez récemment puisque j'ai gagné un concours. Vous pourrez voir le short sur YouTube. Tout simplement, j'ai gagné un concours il n'y a pas très longtemps et donc j'ai gagné Une fenêtre sur les ténèbres. C'est de Rachel Gillig aux éditions Sabran. Et donc ici, on va avoir un jaspage sur les 3 côtés avec une sorte de vitrail et derrière, je sais pas si on verra bien à l'écran, mais j'ai mis longtemps à le voir aussi personnellement. C'est un espèce de tigre de jaguar de... Il y a une bête. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un œil là et des arbres, des petites branches. Franchement, je le trouve très cool, mais... c'est pas le plus beau que j'ai, je trouve, à mon goût personnellement, que c'est pas le plus beau jaspage que j'ai dans ma pile à lire. Et donc ici, on va être sur une fantaisie gothique et c'est tout ce que je sais. J'ai décidé de ne pas en savoir plus parce que j'ai envie de me plonger corps et âme dans cette lecture et j'espère pouvoir le lire en vidéo, mais je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir cet univers parce que les univers gothiques, c'est pas forcément ce que je lis le plus, mais c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal. Donc je suis assez contente d'avoir gagné ce livre puisque c'est un livre qui déjà me donnait envie depuis un sacré bout de temps. Et en plus de ça, je l'ai gagné dans un colis absolument adorable d'une personne absolument adorable. Donc vraiment, c'est que du bonus quoi. Ici, on va tomber sur un autre de mes coups de cœur qui est Le Chant des Voiles de Tiff. C'est de l'auto-édition en ce format-là, qui n'est plus disponible d'ailleurs. C'était un collector, donc vraiment il y avait un tirage limité. Et je l'ai eu grâce à mon copain qui a fait la queue pendant 2 heures au Westurland de 2024 pour recevoir ce livre-là en particulier, enfin pour que je l'achète. Il a fait la queue pour moi pendant que je faisais la queue pour Siècle Weilban du coup de tout à l'heure. Et vraiment, c'est un livre qui en plus de ça était sur ticket et on ne le savait pas. Il a réussi à avoir un ticket au dernier moment, donc on a pu avoir le livre et j'en suis vraiment ravie parce qu'il est juste sublime et que c'est une histoire que j'ai extrêmement aimé, genre vraiment je l'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré vraiment les rebondissements, les complots,
Tout ça c'était génial, j'ai adoré l'ambiance de ce livre et en fait je suis trop heureuse de pouvoir l'avoir du coup en version collector parce que comme c'est une histoire que j'ai énormément aimée, je me dis que c'est encore mieux de l'avoir en une aussi belle version. Et donc ici on va avoir un superbe jaspage. Vraiment, je le trouve hyper bien travaillé, hyper joli, hyper fidèle à l'ambiance et à l'histoire de ce roman. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est découvrez Lucas. Découvrez Lucas, vraiment. Parce qu'elle est impressionnante, elle est forte, elle est inspirante et je peux que vous recommander d'aller découvrir ce personnage et son histoire. Au salon Romantasia, j'ai découvert l'autrice de La tisseuse de mélodie, donc Sarah Abbasi. C'est aux éditions Hachette. J'ai très hâte de découvrir ses romans, notamment parce que l'autrice était juste adorable en dédicace, mais aussi parce que l'univers et la magie de la musique m'intriguent énormément. Et donc ici j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Voilà, et l'autrice m'a clairement dit que j'avais bien fait puisqu'apparemment il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 1 et que du coup on a très envie de lire le tome 2 tout de suite, donc j'ai très hâte de pouvoir lire ces deux livres et de pouvoir les enchaîner. Et surtout, si vous les avez lus, merci de ne pas spoiler, mais n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires pour essayer de me motiver à le lire le mois prochain. Pourquoi pas faire une vidéo où je lis la duologie complète. Ça peut être sympa. Ensuite ici il y a un trou, mais c'est parce que c'est ma lecture actuelle et il s'agit de Celle qui n'avait pas de reflet. J'en suis à l'âge, j'ai dû lire 35% je pense, j'en suis à la page 220. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre pour pouvoir vous tourner cette vidéo, puis après je vais me remettre devant le ventilo et je vais lire parce que j'adore ce que je lis, c'est juste hyper prenant. On va ici suivre Ying qui est une jeune noble qui se voit être obligée de se marier au prince, donc au fils de l'empereur. Et en fait, ce fils de l'empereur, ce prince-là, la cala pas. Il s'en fout d'elle. Il va globalement pas du tout la calculer, il va l'ignorer, l'enfermer dans sa chambre et ne jamais aller la voir avant le mariage. Et en fait, il va se passer des choses assez étranges. Globalement, elle n'a pas de reflet, vous avez bien compris. C'est écrit. Donc voilà, c'est une histoire avec la magie des miroirs, avec un monde fantastique. Et c'est vraiment incroyable à lire, c'est hyper addictif, la plume est vraiment très agréable à lire. J'adore l'univers, je trouve que c'est très bien construit, la relation entre les personnages en vrai me fait un peu souffler, quand même. Je lève les yeux au ciel assez régulièrement quand il y a les deux personnages dans la même scène, mais en dehors du coup de la relation des personnages, je trouve que les personnages un à un sont très bien développés, l'univers surtout est magnifiquement bien développé, bien décrit, assez facile à comprendre, même s'il est complexe, donc c'est vraiment agréable à lire. Le dernier livre en français que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Plus sombre et la rose de Solène Doriac. C'est l'édition Tsuki Tales et c'est la première du coup box qu'on a reçue et c'est la première box tout court puisque Tsuki Tales a été créé en 2026. Donc c'est la première box et moi personnellement j'ai pris un abonnement annuel grâce aux sous que ma famille m'a offert à Noël. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et j'avais envie de soutenir cette box française de collector français qui fait un travail monstrueux parce que vraiment le jaspage est juste sublime. On va avoir vraiment les trois côtés qui sont jaspés, on va avoir une illustration, on va avoir un marque-page, on va avoir du relief sur la jaquette et sur le sous-jaquette. Genre vraiment tout est génial. Les illustrateurs et illustratrices sont français, les auteurs-autrices sont français, donc c'est que du bonheur et vraiment j'aime beaucoup cette édition. Je ne l'ai pas encore lue puisque je l'ai reçue que très récemment étant donné qu'il y a eu un problème de livraison, ça a été livré à mon ancienne adresse. Mais depuis j'ai déménagé donc forcément il y a eu un couac. Mais c'est pas grave, je suis contente de l'avoir reçu, heureusement mes parents ont pu le récupérer. Mais du coup voilà, je l'ai reçu et je vais essayer de le lire peut-être le mois prochain, voilà, ou en fin de mois là, je ne sais pas encore. On va passer au livre en anglais avec A Tempest of Tea qui a été traduit. C'est du coup du thé avant la tempête, c'est de Hafsa Faisal et franchement j'ai adoré l'univers, j'ai trouvé que c'était hyper prenant, j'ai adoré vraiment l'ambiance du livre et du coup le jaspage est comme ceci. Le dessus et le dessous sont très simples, c'est que de l'orange mais vraiment le jaspage ici est hyper travaillé, il y a plein de détails. Personnellement je l'aime beaucoup et il rappelle du coup la jaquette. Le sous-jaquette est un petit peu différent mais globalement c'est à peu près la même chose, hein. C'est une tasse avec de la fumée. J'ai adoré
ce livre et j'ai qu'une hâte, c'est de prendre A Steeping of Blood. Mais du coup je le cherche dans la version Fairyloot puisque celui-ci c'est une version Fairyloot et si c'est possible j'aimerais les avoir dans la même version. Si c'est pas possible, je regarderai s'il n'y a pas Illumicrate ou Allcrate ou des trucs comme ça là. J'ai également le tome 1 de God Killer en Fairyloot, mais du coup les tomes 2 et 3 sont les éditions Illumicrate de mémoire. Je suis même pas sûre. Et je n'ai pas trouvé les Fairyloot pour les tomes 2 et 3. Je pourrais pas vous montrer le tome 1 parce que je l'ai prêté à un ami, du coup je l'ai pas avec moi. Mais voilà, le tome 2, le jaspage est comme ceci. Je le trouve assez moche. C'est pas pour le jaspage que je l'ai gardé, genre vraiment c'est pour la saga parce que j'ai adoré le tome 1. Le tome 3 pareil, je le trouve assez moche. Il est quand même plus joli que le tome 2, faut pas se mentir, le tome 2 c'est vraiment moche. Là ça va, mais c'est pas pour le jaspage que je les garde globalement, c'est vraiment pour l'histoire, pour l'univers et pour les personnages parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour l'univers. J'aime beaucoup les personnages, un en particulier, et j'ai lu le tome 2, j'ai pas lu le tome 3 parce que j'attends de faire une lecture commune avec une copine et je veux lui laisser le temps en fait d'être prête pour cette lecture commune. Et je suis même pas sûre de moi-même être prête à terminer cette saga parce que je sens qu'il va y avoir plein de choses dans le tome 3 et que je vais complètement pleurer toutes les larmes de mon corps tout simplement. Et donc le dernier livre que je vais vous présenter c'est Faybound de Sarah El Arifi. C'est l'édition Fairyloot encore une fois que j'avais acheté sur Vinted. Hein. Tous y sont achetés sur Vinted, tous ceux en anglais c'est Vinted. Le jaspage est assez sympa mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté vraiment. Si je l'ai acheté c'était vraiment pour l'univers, je sais même pas le sous-jaquette à quoi il ressemble. Ah si, le sous-jaquette est vraiment très beau je trouve personnellement. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. À la base je l'ai acheté vraiment pour l'histoire parce que je savais que ça allait me plaire globalement. C'est un univers de fantasy avec des personnes qui vont faire partie de minorités qui vont être représentées et personnellement j'avais adoré la façon dont c'était représenté. Je trouve que c'est bien représenté, après je peux pas dire si c'est vraiment très bien représenté mais globalement en fait on va avoir des minorités qui sont mises en avant, on va avoir des handicaps qui sont mis en avant, on va avoir des personnes racisées, on va avoir de l'amour homosexuel, on va vraiment avoir un petit peu de tout et je trouve ça trop chouette dans une fantasy parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est rare dans les fantaisies en fait, d'avoir ce genre de... rare dans la littérature tout court en fait, d'avoir tout ça relié, tout ça lié en même temps, tout ça dans le même livre. Donc voilà, je trouvais que c'était un roman qui était très intéressant et que j'avais très envie de découvrir. Donc écoutez, comme je l'avais trouvé dans le même Vinted que A Tempest of Tea et God Killer, du coup c'est vrai que je me suis dit autant acheter les trois. Et donc c'est vrai que j'ai acheté les trois d'un coup et que ça faisait cher. Ça faisait cher mais en même temps je ne regrette absolument pas parce que c'est des livres qui sont très beaux et qui sont vraiment très bien. On va s'arrêter là parce que je meurs de chaud et parce que de toute façon je vous ai montré tous mes livres jaspés. Si ça vous intéresse d'avoir un bookshelf tour de ma bibliothèque ou de ma mangathèque ou des deux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de vous filmer un petit peu tout ça. Je sais pas trop comment m'organiser parce que je sais que je parle énormément, mais je vais vous montrer un petit peu le classement de tout ça si ça vous intéresse, comment je classe mes mangas, comment je range mes mangas, comment je range mes livres tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et puis moi je vous retrouve dimanche pour ma vidéo bilan et pile à lire du mois prochain. J'ai hâte de la tourner et de voir un petit peu la pile à lire que je vais me constituer grâce à mes prompts et grâce à mes différents challenges. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et donc j'espère que celle-ci vous aura plu et je vous rappelle encore une fois que le Redaton manga arrive bientôt. C'est juste que je n'ai pas encore pu le filmer puisque je n'ai pas encore tout reçu. Voilà, j'espère que ça vous embêtera pas et surtout je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, notamment ce dit Redaton manga.